Bonjour Madame Mercier, ici Yannick Leblanc et voici mes réponses à vos 3 questions. Pour la question 1, le type MBTI de Mme Archambault est ISTJ. I pour introversion, tendance à prioriser le domaine de l'intérieur, des idées et des impressions. On le voit bien dans le cas, elle passe plus de temps seule dans sa tête à réfléchir à sa relation avec Hervé. S pour sensation, tendance à puiser ses ressources d'information au moyen des 5 sens, elle est plus dans le ici et maintenant. Elle accorde une grande importance aux faits et à tout ce qui est structuré. On le voit bien dans le cas, qu'elle veut clarifier et organiser les règles de sa relation avec Hervé. T pour penser, tendance à prendre des décisions basées sur un raisonnement logique et une analyse objective entre les causes et effets, non sur les émotions. On le voit clairement dans le cas, elle aime ça. Quand il y a un plan, des règles claires et elle s'attend à une réciprocité, à ce qu'Hervé les suive, démontrant bien son penchant vers ce qui est rationnel. J pour jugement, tendance à privilégier une approche systématique à la vie dans son ensemble. Elle aime voir les choses se régler. Elle valorise l'ordre, la prévisibilité, le statu quo. On le voit bien dans le cas, qu'elle cherche par tous les moyens d'établir une ligne directrice claire dans l'établissement de ses relations. Pour la question 2, ça peut s'expliquer par le fait que la fonction dominante du profil INTJ de Mme Archambault, qui est la sensation, soit l'inférieur d'Hervé avec son profil ENTP. À l'inverse, la fonction inférieure de Mme Archambault, qui est l'intuition, est la dominante d'Hervé. Cette différence, jumelée au fait qu'elle soit introvertie et que Hervé soit extraverti, peut expliquer la tension entre les deux. Le fait qu'elle accorde plus d'importance à ce qui est structuré fait en sorte de faire douter face au comportement désordonné et improvisé d'Hervé à ses yeux, à elle et dans sa façon de percevoir les choses. Elle puise assurément sur des expériences du passé afin de nourrir cette méfiance, ce qui peut aussi expliquer son préjugé envers les jeunes, tel qu'indiqué dans le cas. Elle a une tendance à croire que les jeunes n'ont pas de conscience professionnelle. Pour la question 3, elle devrait établir une base de communication ouverte et directe avec lui, de façon à avoir des rencontres régulières pour avoir une meilleure compréhension de part et d'autre. Ça va lui donner l'impression d'avoir un meilleur contrôle sur la situation. Ça va donner l'occasion à Hervé de combler son besoin d'estime de soi. Par une écoute active, ça va donner l'impression positive à Hervé d'être écouté en accordant l'importance à ses idées, ce qui renforcera ultimement la confiance mutuelle de la relation. Merci de votre écoute et bonne évaluation.